Bonjour, je m'appelle Frédéric Reynaud, j'ai 61 ans et je suis pilote d'hélicoptère. Bonjour, je m'appelle Artsea, j'ai 53 ans, j'habite à Anglette et je suis natif et toujours habité ici au Pays Basque. Hélène Guyot, 64 ans. Eh bien, je suis issue du secteur bancaire. J'ai fait toute ma carrière dans le secteur bancaire, plus de 30 ans dans le secteur bancaire, international d'abord et ensuite dans le réseau domestique. Bonjour, je m'appelle Francis Lafargue, j'ai 59 ans. J'ai surtout travaillé autour et pour de la langue basque, littérature, traduction, journalisme et aussi dans le milieu associatif de ce territoire. J'ai commencé dans le métier à l'âge de 20 ans et j'ai travaillé successivement pour l'armée, pour la gendarmerie et j'ai terminé par le SAMU. J'ai travaillé pendant 31 ans dans l'action sociale et médico-sociale et les 19 dernières années, j'ai occupé un poste de cadre dans un établissement médico-social qui gérait plusieurs établissements. À 60 ans, l'aviation civile décrète que les pilotes opérant seuls à bord doivent cesser leur activité. Mon employeur est contraint de me licencier à ce moment-là. Durant mes activités professionnelles, j'ai acquis le sérieux, la rigueur et la disponibilité. J'ai des qualités managériales, j'ai des capacités à gérer des budgets, j'ai capacité à organiser des plans de formation, à gérer des établissements, la sécurité des personnels et des usagers. Bref, tout ce qu'un directeur d'établissement a dans sa fiche de poste. Mes qualités et compétences professionnelles, comme je gérais un portefeuille client, je suis très à l'écoute des clients, j'aime bien ce contact client. L'engagement bénévole et collectif, vu l'état de la planète et de la société, je crois que c'est important d'y prendre part. Mais il y a aussi évidemment du sport et d'autres types de loisirs un peu plus ludiques. Je suis en mesure de gérer des situations d'urgence complexes et avec le SAMU, j'ai appris l'empathie pour le secours aux personnes. Je suis en reconversion. J'aimerais me tourner vers des travaux manuels et ça serait dans l'éco-construction que j'aimerais me lancer. Je serais enclin à retrouver un travail dans le milieu médico-social. Ce que je recherche dans un travail, ce sont de nouveaux horizons, de nouvelles formations. Je recherche la progression, la découverte, la satisfaction client, l'envie de chercher et de satisfaire ses besoins, puisque j'étais dans la gestion patrimoniale. Donc on cherche des solutions pour adapter au mieux sa gestion de patrimoine. C'est de la marche, c'est faire du paddle nautique. Mes loisirs, eh bien, j'aime bien voyager. Effectivement, depuis le Covid, on voyage beaucoup moins, mais j'ai quand même découvert pas mal de pays. J'aime le cinéma. L'art. Quand je peux aller visiter des musées à Paris ou ailleurs, je vais visiter des musées, découvrir les artistes. J'aime le yoga, la marche, voilà. J'ai des activités un peu cérébrales parce qu'on a besoin pour moi, j'ai besoin, au moins pour me maintenir, d'activités de type participation à des conseils d'administration, d'un centre de loisirs qui a pas mal de salariés, d'une maison de retraite, d'un établissement pour personnes âgées, mais qui gère 3 services, plusieurs, voilà. Et puis une autre activité aussi que j'ai en parallèle, qui est membre du CCAS de mon village. Voilà, donc, plutôt tourné vers l'action sociale. Pour mes loisirs, je pratique la randonnée assez couramment, ainsi que le vélo, le paddle, la balade. À la maison, je pratique le jardinage et le bricolage.
Dans le secteur bancaire où j'étais, on avait quand même pour habitude de faire des binômes jeunes, anciens, ce qui est quand même quelque chose d'important pour transmettre effectivement les informations, la façon de faire. Et puis dans ce métier de gestion de patrimoine, plus on a d'expérience, plus meilleur on est. Je dirais que c'est la ponctualité, c'est la fiabilité, c'est la capacité à pouvoir transmettre, à accompagner des juniors, puisqu'on est senior. Difficile à dire pour moi parce que je ne me considère pas encore comme un senior. J'imagine qu'on recherche de la flexibilité, de l'expérience. Je pense que c'est important d'être syndiqué quand on va dans une entreprise. Et peut-être prendre un peu de leadership dans une entreprise ou une association. Je pense qu'un senior dans une entreprise apporte l'expérience de la vie, il est plus posé, il prend du recul et il est à même de gérer des conflits, voire de les tempérer. Durant ces 2 mois d'accompagnement, j'ai été étonné et même surpris de voir le dynamisme créé par le groupe et de voir des situations se débloquer pour certains. Souvent, ce genre de formation, on y va par dépit parce qu'on a peur de se faire sucrer les indemnités par Pôle emploi ou avoir des problèmes avec les administrations. Je pense qu'il faut en tirer le meilleur, quelle que soit la situation, donc c'est un peu dans cette perspective que je viens. La visite de l'entreprise a été un moment de partage très enrichissant pour tout le monde. C'était vraiment un bon moment. Ce que je retiens, c'est des méthodes originales, justement, de podcasts et de vidéos. Une source d'information pour moi, puisque je viens d'arriver dans la région du Pays Basque. Des coachs à l'écoute quand même. Et puis là, le dynamisme d'un groupe, c'est certain. Ça sera une formation de charpente et de maçonnerie dans le bâtiment écologique pour après aller vers ce métier qui a fortement du sens et qui sera sûrement en développement. Pour moi, dans les prochaines semaines, je vais regarder vers des formations qualifiantes dans mon secteur. Continuer mes recherches, peut-être les accentuer et revoir sûrement mes ambitions à la baisse parce que je me rends compte que sur les postes d'encadrement, j'ai peu ou pas de réponse à mes candidatures. Je vais continuer mes démarches. Vers la PEC, vers la CARSAT, et puis continuer à répondre à des offres d'emploi. Voilà.